10 secondes après l'arrivée nonchalante de Madame Cléo en cours de biologie, l'allumage du projecteur et l'extinction des feux, Bambi décida que sa position actuelle, enroulée autour de ma taille, n'était plus assez confortable et rampa sur mon ventre. Ce tatouage de serpent démoniaque, particulièrement actif, avait du mal à rester immobile, surtout durant un cours très ennuyeux sur la chaîne alimentaire. Je me raidis, me retenant de ricaner comme une hyène alors qu'elle remontait entre mes seins pour venir poser sa tête en forme de losange sur mon épaule. Les sourcils en arc de cercle, Stacy me dévisagea plusieurs secondes. J'affichai un sourire crispé, sachant pertinemment que Bambi n'en avait pas fini. Bingo! Elle agita la langue, me chatouillant le cou. Je me tortillai sur ma chaise et plaquai une main sur ma bouche, réprimant un gloussement. « T'as pris de la drogue ou quoi ?» me demanda Stacy à voix basse, tout en écartant sa frange épaisse de ses yeux sombres. « Ou bien mon nichon gauche est tombé du balcon en venant saluer la foule, parce qu'en tant que meilleure amie, tu as l'obligation de me le dire. » Même si je savais que son sein était toujours à l'intérieur, du moins je l'espérais, vu le décolleté plongeant de son pull à col en V, je laissai retomber ma main et vérifiai. Tout est en place, je suis juste nerveuse. Elle me jeta un regard perplexe avant de reporter son attention sur le professeur. Respirant un grand coup, je priai pour que Bambi se tienne tranquille jusqu'à la fin du cours. Avec elle sur ma peau, c'était comme si j'avais des tics. Sursauter toutes les 5 secondes n'allait pas faire remonter ma cote de popularité, déjà proche de 0. Heureusement, la chute des températures à l'approche de Thanksgiving me permettait de dissimuler Bambi sous des manches longues et des cols roulés. Enfin, tant qu'il ne lui prenait pas l'envie de me ramper sur le visage, chose qu'elle adorait faire en présence de Zane. C'était un gardien totalement canon. Les gardiens, des créatures qui pouvaient prendre à volonté l'apparence des humains, mais dont la forme véritable correspondait à ce que les humains appelaient des gargouilles, étaient chargés de protéger l'humanité, de chasser les monstres qui grouillaient la nuit, et aussi le jour. Nous avions grandi ensemble, et je craquais à mort pour lui depuis des années. Bambi changea de position, me chatouillant le flanc de sa queue. Comment Rod pouvait-il supporter que ce serpent lui rampe dessus? Soudain ma gorge se serra, et un douloureux pincement m'étreignit la poitrine. Sans réfléchir, je touchai la bague à la pierre fêlée, qui avait contenu le sang de ma mère, la tristement célèbre Lilith, suspendue à ma chaîne. La fraîcheur du métal entre mes doigts m'apaisa. Pas à cause du lien familial, puisque je n'avais jamais connu ma mère et n'étais pas fière de ma filiation, mais parce que cette bague était avec Bambi tout ce qui me restait d'Astaroth, le grand-duc de l'enfer, qui avait commis l'acte le moins démoniaque qui soit. Je me suis perdue à l'instant où je t'ai trouvé. Roth s'était sacrifié en choisissant d'immobiliser Paimon. L'enfoiré qui comptait libérer une race des démons particulièrement nuisibles dans un piège conçu pour renvoyer en enfer tout ce qui était tombé dedans. C'était tout d'abord Zane qui avait joué les héros pour empêcher la fuite de Paimon. Et puis Roth avait pris sa place. Roth qui brûlait désormais dans les feux de l'enfer. Je me penchai en avant, les coudes en appui sur la table froide, sans écouter un mot de ce qu'annonnait Madame Cléo. Des larmes me brûlaient le fond de la gorge, tandis que je contemplais fixement la chaise vide devant moi, qui appartenait autrefois à Roth. Je fermai les yeux. 2 semaines. 336 heures à peu de choses près s'étaient écoulées depuis cette nuit funeste dans le vieux gymnase, et ma peine ne s'était pas adoucie pour autant. J'avais le cœur à vif comme si c'était arrivé la veille, et je n'étais pas certaine que le temps échangerait quoi que ce soit. Le plus dur, c'était tous les mensonges. Stacy et Sam m'avaient posé 1 millier de questions quand Roth n'était pas revenu après la nuit où nous avions trouvé la petite clé de Salomon, l'ancien grimoire qui recelait tout ce que nous avions besoin de savoir au sujet de ma mère, et nous nous étions fait surprendre par Abbott, le chef du clan des gardiens de Dissy, qui m'avait adopté à l'âge de 7 ans. Ils avaient fini par laisser tomber, mais c'était encore un secret que je devais cacher, même à eux, mes 2 meilleurs amis. En dépit de notre amitié, Stacy et Sam ne savaient pas ce que j'étais vraiment, moitié gardienne, moitié démon. Et ils ne se doutaient pas une seule seconde que l'absence de Roth n'était due ni à une mononucléose infectieuse, ni à un changement d'établissement.